Espace TV, le 22h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Espace TV. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Un peu plus de 600 milliards de francs canadiens, c'est le budget que pourrait désormais être alloué à la présidence de la République. Une augmentation intervenue dans la loi des finances rectificative soumise à l'Assemblée nationale dont le budget a aussi été revu à la hausse. Qu'en pensent les députés et acteurs politiques dans ce journal? 1837 admis sur 2022 candidats, c'est le résultat des examens de sortie dans la région de Cancan. Même si l'inspecteur régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se réjouit du taux de réussite, il souligne tout de même le manque d'infrastructures et d'équipements dans sa région. Et puis nous irons à l'Abbé où a pris fin ce lundi un atelier de formation des acteurs de la société civile. Initié par le CONASOC, la rencontre avait pour thème le renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur le budget de l'État. C'est tout pour le sommaire. Vous nous regardez à Kondou Lengo-Bengu, c'est à Gekedou. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec cette brève. Et alors, le ministre Frédéric Loua de la Pêche, de l'économie maritime met fin au repos biologique. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a déclaré en ces termes, je cite, « J'ai le plaisir de porter à la connaissance des opérateurs du secteur de la fin de la période de la fermeture des pêcheries démersales, industrielles et artisanales avancées qui courait du 1er juillet au 31 août 2021. La réouverture des zones en question prend effet à partir du 1er septembre 2021 pour les navires détenteurs de licences ou de permis de pêche en cours de validité. » Fin de citation. Le budget de la présidence de la République connaît une augmentation de 35%. Il est désormais estimé à un peu plus de 600 milliards de francs guinéens. C'est du moins ce qui ressort de la loi de finances rectificative soumise à l'appréciation des députés de la 9e législature. Une hausse diversement appréciée par les députés à l'Assemblée nationale. Rosaline Gotte-Monemu, Ibrahima Souri 5 Souma pour le point. Plus de 492 milliards de francs guinéens, c'est le budget voté pour la présidence. Il a été revu à la hausse de 35%, soit 174 milliards 844 millions 61 000. Un budget que Bouna Keïta, député de la mouvance présidentielle, trouve insuffisant. Pour lui, le président de la République montre de la transparence. C'est pourquoi la dépense de la présidence est rendue publique. Et tout ce qu'on dépense pour la présidence est peu. Parce qu'on dit présidence de la République. Ceci relève du président de la République seul. C'est aujourd'hui qu'on parle de certaines choses. Mais hier, on n'en parlait pas ça. Le président de la République est en dessus même de l'Assemblée générale. C'est juste parce que le professeur Alpha Condé, il a mis tellement de démocratie dans ce pays qu'on s'ajarde à tout dire et à tout faire. Le secrétaire général par intérim du PDG RDA trouve que même s'il devrait y avoir réajustement de dépenses, la présidence n'aurait pas dû être la priorité. Pour lui, les dépenses revues à la hausse au niveau de la présidence pouvaient être orientées vers la population pour leur permettre de tenir cette période de crise sanitaire. Il devait faire en sorte que des mesures soient prises pour pouvoir au moins compenser le panier de la ménagère afin que nous puissions tenir pour ce bout de temps qui est lié à la crise sanitaire. Et nous ne comprenons pas, nous dénonçons cela et c'est regrettable. Le PDG RDA votera contre ce projet de loi de finances rectificative. Et pour nous, vraiment, nous ne pourrons pas voter favorable à ce projet de loi de finances rectificative pour la simple mesure que tout ce qui est pratiquement vu en rectification, si vous permettez le terme, ça va à l'avantage des décideurs. Ils sont nombreux des députés qui n'ont pas souhaité se prononcer sur le sujet tant que, disent-ils, le projet n'est pas entre leurs mains. Rosaline Gotte-Monemu, cette augmentation du budget de la présidence de la République
ne laisse pas indifférents des acteurs politiques de l'opposition. C'est le cas du leader de modèle Aliou Ba que notre rédaction a rencontré. Suivez. Il n'y a rien de surprenant. Ce n'est pas une nouveauté. Peut-être ce qui change, c'est le volume d'argent qui se répartit encore et aussi le contexte qui devient de plus en plus critique. Au moment où le gouvernement fait croire à la population qu'il a des soucis pour l'amélioration de ses conditions de vie, c'est au même moment que le train de vie des institutions les moins impactantes sur l'économie se partagent les maigres ressources du pays. Quand on parle de la présidence de la République ou de ce qu'on dit être l'Assemblée nationale, ce sont des institutions en termes de services publics qui ne rapportent pas grand-chose au Guinée. Ce pays est très mal géré par le fait de l'exécutif. Et si aujourd'hui on a des augmentations budgétaires, cela ne se justifie par aucune pertinence économique. C'est juste parce qu'on a envie de se partager l'argent du pays, déjà des caisses qu'ils ont vidées pour pérenniser Alpha Condé au pouvoir et aussi pour financer un système de sécurité qui ne fait que réprimer la population. Et aujourd'hui, nous sommes en difficulté avec tous les partenaires au développement. Cela va se renforcer à travers des décisions budgétaires de ce type-là. On en parlait hier. Depuis une semaine, l'État guinéen a lancé une campagne de fermeture des cliniques clandestines et l'usage des faux médicaments. C'est une décision suivie par l'Inspection générale de la santé. Dr Damani Keita dit avoir fermé pour le moment 15 cliniques clandestines pour usage de faux médicaments et le travail pourra bien continuer jusqu'à nouvel ordre. Fode Ibrahima Bangoura et Ibrahima Souri Souma l'ont rencontré. Suivez. Cette opération de fermeture des cliniques clandestines a démarré depuis une semaine dans la capitale guinéenne. L'inspection générale du ministère de la Santé conduit cette opération. Les questions pécuniaires attirent beaucoup plus les responsables de ces entités, mettant de côté l'aspect social, explique Dr Damani Keita. Il s'est avéré qu'au niveau des structures privées, il y a beaucoup de plaintes à cause des fautes thérapeutiques qui se passent souvent au niveau de ces cabinets privés. Alors donc, instruction donc a été donnée par le président de procéder immédiatement à la fermeture de toutes les structures privées clandestines. Et on se retrouve même plus qui fait bien, qui ne fait pas bien. C'est-à-dire tout est permis et les gens sont, c'est-à-dire c'est à la va-vite et puis c'est l'esprit pécuniaire qui prévaut, c'est-à-dire la recherche de l'argent et la médecine, je vais vous le dire. La médecine, elle est d'abord sociale avant d'être lucrative. Plusieurs cliniques clandestines qui ne répondent pas aux normes ont été interdites de tout fonctionnement, souligne l'inspecteur général de la santé. C'est-à-dire à date, nous avons déjà fermé 15 cliniques privées qui ne respectent pas les normes et procédures. Donc, 15 cliniques clandestines ont été fermées à date. Alors que nous sommes au début de l'opération, nous n'avons rien fait encore. On est à la phase de démarrage. Donc, l'identification a déjà été faite. Nous sommes à la phase de fermeture. Nous sommes l'exécution pratique sur le terrain. Donc, comment nous sommes en train de procéder? Dans un premier temps, nous fermons toutes les cliniques qui n'ont pas de documents officiels, donc qui n'ont pas d'agrément et d'arrêté d'exploitation. Cette fois-ci, les propriétaires de cliniques mises en cause devront prendre des engagements pour ne plus contourner la décision du département de la santé. C'est une menace à peine voilée de Dr Damani Keita. À la suite de cela, à la fermeture, on les fait signer un document comme quoi ils ne sont plus autorisés à ouvrir une clinique. Ils n'ont plus, c'est-à-dire la latitude d'aller exercer la profession médicale tant qu'ils n'ont pas de document officiel, tant qu'ils n'ont pas l'expertise ou la visibilité du département de la santé. Alors, par conséquent, ils signent un papier comme quoi ils ne vont plus récidiver, ils ne vont plus faire la réouverture ou bien ils ne vont plus se déplacer parce que certains se déplacent d'un point A pour un point B. Dans les jours prochains, l'inspection générale du ministère de la Santé promet de mettre en place un numéro vert à l'intention des citoyens afin de dénoncer les médecins qui vendent les produits à un prix autre que celui établi par le département dans les cliniques publiques. Et puis l'autre question, c'est bien, il y a
a-t-il eu ou pas de détournement à la Commission électorale nationale indépendante? Le sujet a fait ces derniers temps le chou gras des médias locaux et a interrogé ce mardi le responsable de communication de l'institution apporte des précisions. Selon Ali Bokar Samoura, il y a eu un retard certes dans le paiement, mais pas de détournement. Il a été interrogé par Mamoudou Boulere Diallo. On l'écoute. Non, au fait, il n'y a pas d'histoire sur le budget de fonctionnement de la CENI. C'est que c'est un cas général. Le budget de fonctionnement avait retardé, mais maintenant que c'est arrivé, c'est déjà disponible sur le compte de la CENI et nous sommes même en train d'exécuter les différentes tâches, que ce soit l'entretien du personnel et l'entretien des locaux, tout on est en train de faire. Donc, il n'y a pas de polémique sur ça. C'est un cas général. Vous savez très bien, il y a d'autres institutions qui avaient même passé au journal officiel pour expliquer que ça retarde. Donc, c'est ça. Donc, il y a 4 tranches. Il y avait eu la première tranche. Maintenant, la deuxième tranche a un peu retardé. Et maintenant, c'est arrivé. Bon, vous savez, comme toute institution ou bien tout un lieu de travail, tout est lié à des dépenses et autres. Et on est lié avec des différentes, des travailleurs, avec même temps les propriétaires des locaux et autres. Il y a des charges qui sont liées à ce budget de fonctionnement qu'on paye à partir du budget de fonctionnement. Donc, à partir du moment où ça retarde, le personnel peut comprendre, les commissaires peuvent comprendre, mais nos partenaires, nos différents partenaires ne peuvent pas comprendre et ils ne voient que leur argent. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qui faisait des polémiques. Voilà, c'est ça. Le conflit autour de l'exécutif de quartier de Dabondiraï, accusé de nommer un chef de quartier, le maire de Matoto, brise le silence et démente toutes les accusations portées contre sa personne. Mamadouba Tos Kamara qualifie l'acte d'usurpation de titre et promet des sanctions. Justin Leno, Alcéné Kamara l'ont rencontré. Depuis le décès de Ousmane Silla, l'ancien chef de quartier de Dabondiraï, le maire de Matoto a déclaré ce mardi qu'il n'a jamais nommé un autre à la tête du conseil de quartier. Mamadou Batos Kamara demande les accusations portées contre lui par les citoyens de Dabondiraï d'avoir choisi Lansana Conté pour diriger la destinée du quartier. Ce mardi, il a tenté de se justifier. Aucun acte n'a été pris d'abord à la mairie nommant une personne comme président du conseil de quartier. Donc j'ai été étonné comme vous d'entendre que les gens sont dans la rue. Donc ça c'est une manipulation pure et simple parce que personne ne peut se lever d'un petit matin pour dire que c'est lui qui doit être chef de quartier. Lansana Conté et Aboubakar Bems Kamara sont deux citoyens qui se sont tous autoproclamés chefs du conseil des quartiers de Dabondiraï. Il a décidé de les écarter définitivement en attendant la nomination légale d'une autre personne qui va diriger Dabondiraï. Les deux qui se battent pour être tous chefs de quartier chacun, s'ils ne se comprennent pas, l'autorité a son plein droit de confier le quartier à une personne neutre pour évacuer les affaires courantes. Dans la journée de ce lundi, 6 personnes avaient été arrêtées par les agents de sécurité dans une manifestation déclenchée par les citoyens pour exiger le départ de Lansana Conté qui le croyait être leur chef et qu'il ne le voulait pas. Le commissariat central de Bessia où elles avaient été acheminées nous a appris ce mardi qu'elles ont été libérées. À date, la situation est revenue à la normale à Dabondiraï. Je vous le disais au sommaire, renforcement de capacité des acteurs de la société civile sur le budget de l'État. C'est sous ce thème que le Conseil national de la société civile, à travers le projet suivi indépendant, a tenu du 29 au 30 août 2021 un atelier à l'Abbé. Les travaux ont mobilisé l'ensemble de ses membres de la Moyenne-Guinée et les autorités de l'Abbé. Alpha Ousmane Ba depuis l'Abbé. Ils sont une trentaine, les acteurs de la société civile de Mamoun et l'Abbé, à être outillés en 2 jours d'intenses travaux sur l'exécution du budget de l'État dans tous ses contours. C'est dans le cadre du PSI, projet suivi indépendant, axé sur la transparence et la reddition des comptes. Les grandes notions sur le budget de l'État, les grandes lignes qui permettront aux acteurs de la société civile d'avoir des notions sur le budget de l'État, comment élaborer le budget de l'État, quels sont les acteurs d'exécution du budget de l'État et quel est le rôle et la place de la société civile dans l'élaboration du budget de l'État. Si vous savez que pour cette année, il est prévu telle ou telle infrastructure avec tel ou tel cahier de charge,
vous pouvez mieux contrôler et voir l'action. Est-ce que c'est fait dans les normes? Pourquoi ce n'est pas fait? Avec ces questions, on peut interpeller les autorités pour plus de visibilité par rapport à ce qui se fait dans votre zone. Désormais, le suivi et le contrôle des actions des collectivités dans la dépense budgétaire n'est plus un mystère pour la société civile. Les participants rentrent la conscience nette sur le rôle qu'ils doivent jouer pour exiger la transparence. Le budget de l'État, le suivi. En tant qu'actrice de la société civile, surtout de la plateforme CONASOC, aujourd'hui, une fois dans ma localité, je saurai comment suivre. Je vais d'abord restituer la formation que j'ai suivie avec mon équipe. Et une fois encore que l'État subventionne une activité au niveau de notre localité, on saura comment suivre ces activités. Le coordinateur régional et celui préfectoral de l'AB du Conseil national de la société civile qui ont accueilli l'atelier sortent errés de la remise à niveau en faveur de leurs membres vis-à-vis des questions budgétaires. Le budget dans sa globalité est beaucoup complexe, mais avec les notions qu'ils ont données ici, ils ont simplifié pour que ça soit accessible aux acteurs de la société civile qui jouent un rôle majeur dans la gestion de l'action publique. Donc avec cet atelier de formation, les acteurs de la société civile sont outillés maintenant sur le budget. Ils peuvent faire une analyse du budget. La transparence budgétaire et la reddition des comptes. Donc l'objectif de cet atelier vise un peu à amener un acteur de la société civile à maîtriser c'est quoi le contrôle citoyen. Voilà, et à appréhender la notion de budget, surtout le budget citoyen. Donc cela nous permettra d'avoir un regard sur le code de collectivité et sur la façon dont le budget il est utilisé. C'est sur une note de satisfaction et des encouragements à l'endroit des organisateurs que l'autorité régionale de l'ABI a clôturé l'atelier de formation des acteurs de la société civile sur le budget de l'État.